Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au programme de votre Mini-Tilt aujourd'hui, campagne, nature et podcast avec nos deux invités et ES. Julia Drubice et Aude Richard sont avec nous. Vous terminez la première saison de Viens on y va, une série d'émissions audio consacrée au monde rural. Merci à toutes les deux d'être sur notre plateau. À la fin de l'émission, le réseau de cinéma indépendant Cinéoff, ou plus exactement ses fauteuils, se languissent de vous retrouver, vous spectateurs, et ils vous le disent dans une web-série. Et puis il y a également Émilie. Et oui. Qu'est-ce que vous faites ici, Émilie ? Je sais pas. Pourquoi vous êtes là ? Je me suis dit, tiens, je vais me dire m'asseoir sur un petit fauteuil jaune avec mon pull jaune et je vais vous parler de plein de trucs à faire en Touraine. Oui, à ce qui paraît, c'est les vacances. Mais ouais, c'est les vacances. Vous avez tous des idées pour vous occuper ? Non, bah non, c'est pas ce qu'on a le droit de faire, on sait pas ce qu'on peut faire en ce moment. Bon, allez, peut-être j'irai à Cande, mais je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui jardinent ? Ah oui. Ouais. Ah, très bien. Direction Chinon, du coup, moi je vous emmène au potager en carré. C'est Anne-Marie Nageleisen, et j'espère que j'écorche pas son nom, qui est écrivain jardinier, qui a créé ce jardin expérimental à Chinon. L'idée, c'est de faire pousser des légumes, des herbes aromatiques ou des fleurs comestibles par neuf dans des carrés de 40 à 50 cm, d'où le potager en carré. Voyez-vous, c'est astucieux. C'est une véritable école pour tous ceux qui veulent un petit peu plus d'écologie dans leur vie. J'imagine que vous, c'est le cas. Anne-Marie, elle propose maintenant des stages d'autonomie légumière, des ateliers sur la biodiversité, ou aussi de jardinage autour des plantes médicinales. Comme ça, vous pouvez vous-même créer votre petite pharmacopée familiale. Et puis, petit bonus, il y a des cours de cuisine pour faire des fromages, du beurre, du pain ou du levain, par exemple. Il y en a pour toutes les bourses. Atelier jardin, 1 heure, 15 €. Une semaine nourricière avec le grand stage de 5 journées complètes, 480. Moi, je vous envoie sur le site pour trouver la formule qui vous convient. C'est potagerencarré.info. C'est pas des vacances, ça ? Ça, si. Si ? C'est que du loisir d'être dans ton jardin. C'est parce que toi, tu n'as pas encore mis les mains dans la terre. C'est Ouais, pour ça. c'est peut-être ça. Deuxième truc, pour te détendre, justement, j'ai une deuxième solution. Ouais, c'est ça va détendre. Hein. Ouais, le bain russe Bania Babouchka. C'est un lieu unique en Touraine et presque unique tout court parce qu'il n'y en a que 2 en France, figurez-vous. Ça se trouve 41 bis rue de la Tranchée à Tours. C'est un bain typique de la culture russe. C'est pas un hammam, pas un sauna. C'est cet institut russe. Et regardez l'originalité, ce sont les véniks, des fagots de branches avec lesquels Nadia, originaire de Sibérie, va vous fouetter. Bande de vides. Non, n'ayez pas peur. En fait, elle va pas vous fouetter. Ça fait pas mal du tout. C'est juste une petite, comment je pourrais dire, une petite activation, on va dire ça. Avec donc ces petits fagots, on active la circulation sanguine. Merci, cher ami. Ça désintoxique le corps, ça assouplit la peau. Bref, que des avantages. Et nouveauté maintenant, on peut aussi le faire à la campagne puisqu'ils ont 2 chalets qui viennent d'ouvrir du côté de Loches à Mouzet. On peut y aller là pour le coup à 2, à 3, à 4. C'est 52 € de l'heure et je vous envoie sur le site bababouchka.com. D'accord, donc se faire fouetter avec des fagots dans des bains russes. Je te jure que ça détend. Vous avez une autre idée pour les vacances ? Mais tout à fait. Et si on faisait du vélo ? Bah ouais, c'est trop bien. On peut bien sûr se souvenir que Tours a été capitale du royaume de France à une certaine époque. Et bien moi, je vous invite avec Simon Janet, à enfourcher la petite reine et aller faire une petite balade pour découvrir Tours, puisqu'il est guide. Jean, on part direct du Loir de vélo. Ça s'appelle Roue Libre, c'est rue Bernard Palissy, juste à côté du Vinci à Tours. Et puis hop, c'est parti pour 90 minutes. Vous inquiétez pas, c'est accessible à tous. 5,5 km, c'est rien du tout. On passe sur les berges, on passe sur les ponts, le quartier médiéval, le quartier Renaissance aussi. C'est tous les jours à 10h et à 14h. Ça coûte 29 €. Le vélo et le casque sont fournis et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Je vous envoie sur le site www.touravelo.com. Ça, c'est cool. Eh bien, pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Merci beaucoup à toi, Émilie. Je vous rappelle que toutes ces informations et bien d'autres encore sont trouvables et sont écrites sur le site touraine-loire-vallée.com. C'est le site de l'agence départementale de tourisme. Exactement, l'agence de tourisme du département. Merci beaucoup à toi, Émilie, pour ces 3 astuces, ces 3 idées. C'est vrai qu'il y a tout. Hein. Il y a toujours des trucs à faire, Antoine. Merci à toi, Samuel, de m'avoir invité. Vous connaissez un peu la ville ? Tout à fait. Ouais. Ouais. Vous aussi, vous connaissez ? Oui. Parce que vous êtes plutôt à la base basé à Blois et à Orléans, je crois. Alors, je ne sais plus qui est quoi. Alors, Tourangelle d'origine. Tourangelle d'origine. Ouais. Oh, d'accord. Bon, Julia et Aude, vous venez de créer un podcast. Ça dure une vingtaine de minutes à chaque fois. C'est des émissions donc, qui sont écoutables n'importe quand et n'importe où. Ça s'appelle Viens, on y va. Il y a 10 portraits cette année autour de l'agriculture collective, construction de maisons écologiques en bois, un apiculteur également. Donc on découvre les coulisses de leur métier, de leur mode de vie, de leur organisation. Comment vous avez choisi ces sujets ? Alors on a surtout voulu mettre en avant l'innovation. C'est des métiers qui sortent un peu de l'ordinaire où les personnes ont réinventé leur métier en fait. C'est surtout ça. Ils ont fait un pas de côté pour innover, pour changer.
D'accord. Bon, par exemple, pour le bois, les maisons en bois, c'est que lui, là, vous le travaillez avec ses salariés, impliquer ses salariés. Exactement, donc c'est Samuel Breton à Vivreco qui a voulu que les salariés prennent une part de rémunération à son capital, voilà, pour davantage impliquer ses salariés. Donc c'est de l'innovation aussi bien dans l'organisation que technique ou autre, quoi. Et toujours avec un choix de faire du positif le plus possible dans vos Au maximum, portraits. tout à fait. L'idée, c'est de donner envie et de passer à l'action. Donc, en effet, que ce soit pour le grand public ou également pour les autres artisans et agriculteurs qui ont envie d'innover. Comment vous travaillez toutes les deux? Comment ça se fait alors sur place? Alors souvent on prend contact avec la personne et puis après on va en reportage. Ça dure souvent bien 2 heures sur place. Il y en a une qui prend le son et on pose toutes les deux les questions. On essaye de ne pas trop préparer avant pour être surprise. Garder une spontanéité, un peu de candeur et être surpris C'est ça. sur le terrain. Ouais. Et c'est souvent d'ailleurs là où on trouve les petites pépites et parfois on voit un peu plus d'innovation que prévu et c'est toujours un grand plaisir de découvrir leur métier et le côté un peu passionnant et innovant. Et Ouais. comment il est né ce projet? Est-ce que vous étiez dans l'agriculture au départ? Comment ça s'est fait? Parce que là, c'est vraiment ciblé ruralité, en tout cas, agriculture aussi artisanat, mais c'est quand même très ciblé. Comment ça s'est fait? Tout à fait. Moi, j'ai travaillé à la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc à Blois. Ouais. Et je m'occupais de sensibiliser les artisans à l'innovation. Donc, je les ai connus, moi, voilà, et je suis tombée en amour pour l'artisanat. Et Aude, du coup? Et alors oui, moi je suis journaliste spécialisée en agriculture, donc j'en croise pas mal des agriculteurs, mais toujours assez techniques. Et là, j'avais envie de faire partager ma passion au grand public, de leur montrer à quel point c'est une profession intéressante et diversifiée. D'accord. Mais pourquoi le podcast du coup? Parce qu'on a l'impression que l'agriculture, des choses comme ça, c'est des choses aussi, c'est des terriens, on a envie de les voir, on a envie de les voir peut-être les mains dans la terre. Et là, le podcast, c'est uniquement les oreilles. Oui, oui, oui. Mais justement, on essaye, quand on part en tournage, de vraiment prendre tous les sons, enfin, les abeilles qui sont vers les ruches, le menuisier qui scie, etc., pour que les gens ils s'imaginent ça et que ça leur donne envie d'aller dans l'atelier ou la ferme. C'est pour qu'ils aillent sur place, justement. On donne un petit Teaser. teaser, exactement, pour aller un peu plus loin derrière. Et aller plus loin, est-ce que ça pourrait passer par de l'image demain, par exemple? Pourquoi pas? Voilà. On n'exclut rien. Vous excluez rien, ouais. Non. Vous êtes toutes les deux, il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous ou pas? Ou c'est vraiment un duo de choc? Non, tout à fait. Alors bon, en effet, on a le binôme de la Juliaude, mais on a Émilie, du coup, Monteil, qui nous aiguille et qui nous aide sur la communication entièrement du projet, en fait. Donc on est un trio féminin. C'est tous les 14 du mois. C'est ça. Donc le prochain, c'est le 14. Prochain épisode, ce sera sur quoi alors? Donc c'est Adeline Cupy qui fait de la maquette BIM. Donc c'est en fait dans l'artisanat et ça permet de modéliser des plans numériques en 3D. Ça permet à tout corps de métier de pouvoir un petit peu se coordonner tous ensemble sur un même plan. D'accord, donc c'est Adeline Cupy, c'est Oui, ça hein? à Blois, Et elle est à Blois, ouais. totalement. Bon, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Je rappelle, c'est le nom du podcast, c'est Viens, on y va. Ouais. Et on peut le trouver où alors? Facilement sur toutes les plateformes de podcast. Tout à fait. On est Et aussi diffusé sur un sur site, peut-être 6 plateformes et sur notre site internet, donc viensonyva.fr. Viensonyva.lepodcast.fr. Les deux marchent? Les deux marchent. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez Cinéoff? Pas bien. Moi, oui, Vous connaissez oui, Cinéoff? je connais. Cinéoff, son objectif, c'est développer le cinéma en milieu rural et suburbain. Jingle. Cinéoff, c'est une association qui existe depuis 1982 avec un réseau de salles fixes et de projections itinérantes. Elle se déplace dans une quarantaine de communes, principalement en Touraine. Il y a 100 000 spectateurs qui ont vu les projections en 2019. Mais voilà, évidemment, en ce moment, c'est un peu différent. Les 10 salariés sont au chômage partiel et les fameux fauteuils rouges de vos salles obscures s'ennuient. Ils dépérissent même. Écoutez-les. Je me présente, je suis Chantal Berthier, je suis présidente de Cinéoff. Cinéoff exploite un réseau de salles en milieu rural, en Indre-et-Loire essentiellement, et également un circuit itinérant de salles de cinéma. Je me présente, je m'appelle Eric Aubert, je travaille donc à Cinéoff, dans cette belle association. Je suis responsable des plein air, projectionniste, entre autres, parce qu'on a tous l'habitude de faire pas mal de choses pour animer l'association. On est touché de plein fouet, comme tous les collègues, par les fermetures administratives des salles. Là, j'organise moi le calendrier, en ce moment, le calendrier
des festivités plein air, du cinéma de plein air de cet été, donc un calendrier qui est déjà bien rempli. On attend de pied ferme la réouverture. Et on s'occupe avec les collègues, on essaye de garder le lien avec les bénévoles, tous les acteurs avec qui on a l'habitude de travailler à l'année, de donner un petit peu de vie en ce moment, dans ces moments difficiles. Donc on fait cette série des fauteuils, on est quelques collègues à se mettre là-dessus pour vous faire rire, pour nous faire rire d'abord, pour nous faire marrer, et puis pour donner un petit peu de bonheur, donner un petit peu de joie dans ces moments difficiles. Voilà. C'était pour vous dire qu'on prend la parole aujourd'hui et on est quand même très énervé parce qu'avec nous, avec les collègues, les camarades de la CIDF, la Confédération Interdépartementale des Fauteuils de France, CIDFF, on voudrait vous dire qu'avec les gars tous réunis, on a des... Il n'y a pas que des gars. Hein. Pardon, camarade Monique, ta remarque est complètement justifiée, camarade Monique. Effectivement, qu'avec les gars et les filles, on a décidé, et après tout ça, une concertation, et on a quand même eu quelques temps pour réfléchir, qu'il serait temps maintenant. Il serait temps là. Le message, et on il est est quand même fort. très remonté là. Là, on est très remonté. On est chaud bouillant. On est chaud bouillant. Et si ça continue, laissez-moi vous dire que ça va valdinguer là. Ça va valdinguer sévère. On est au pied du mur. Nous, on est scellés, tu vois. Mais à un moment donné, on va se déceler. Ouais. Et à un moment donné, on va monter là. Et alors la pression, elle est pas prête de retomber. Il serait temps avec des camarades. Des fauteuils. Vous allez vous prendre des fauteuils, des strapontins et tutti quanti. Il est temps de faire quelque chose pour la réouverture des salles. On veut voir du film, on veut voir du spectateur. Il y en a marre. Faites quelque chose. Sinon, laissez-moi vous dire que solidarité, on veut ouvrir les salles. On veut rouvrir les salles. Voilà pour nos camarades de Cinéoff. La suite des épisodes, c'est sur cinéoff.fr et YouTube. Et puis nous, on arrive déjà à la fin de notre épisode, de notre périple. Merci à tous nos invités, à l'équipe technique également. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée sur notre antenne. Demain, à mon avis, vous allez retrouver Émilie sur ce fauteuil. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci beaucoup.